La société de patrimoine, un instrument de mise en œuvre de la politique d'exploitation et de conservation de l'ensemble des équipements en matière d'énergie électrique, des ressources hydrauliques et d'assainissement en République gabonaise. Elle est chargée de la production, du transport, de la distribution de l'énergie électrique, de l'eau potable et de l'assainissement des eaux, et d'exploiter l'ensemble des unités de production d'énergie électrique telles que les barrages hydroélectriques, les centrales thermiques, les panneaux photovoltaïques appartenant à l'État. En 10 ans d'existence, la société de patrimoine, sous la tutelle technique du ministère de l'Énergie, a consenti la réalisation de plusieurs projets dans le pays. Et Namiza Mwanto, c'est Pila Orema. Province Logoué-Maritime, Port-Gentil, capitale économique. Partant du carrefour Léomba, la centrale thermique du Cap Lopez est située à 7 km du centre-ville. Le site a une superficie globale de 2 hectares et la centrale thermique du Cap Lopez a été construite pour produire de l'électricité. À ce jour, elle couvre 70% de l'énergie électrique de la ville de Port-Gentil via le réseau de distribution de la SEG qui est son principal client dans la localité. Ici, une équipe de jeunes Gabonais chevronnés et diplômés assure le bon fonctionnement 24h/24 de l'infrastructure. Nigel Mayombo Igola, le responsable exploitation, aux côtés de ses collègues tous techniciens, nous fait une présentation de la centrale de façon détaillée. Actuellement, nous sommes au niveau de la salle des pompes de la centrale. Donc c'est à partir de cette salle qu'on traite tout le diesel qui va vers les groupes. Et nous avons deux unités de traitement de diesel ici. On a le module pilote, ce module-là, qui traite le diesel qui va vers les injecteurs principaux. Parce que comme je le disais, les groupes fonctionnent soit au gaz, soit au diesel. Donc, même en gaz, le diesel doit pouvoir être filtré en continu, aller vers les groupes et faire le circuit normal. Parce qu'en cas de perturbation, les groupes basculent automatiquement au diesel. Et il faudrait que ce diesel soit disponible pour ne pas qu'il y ait une coupure. La société de patrimoine est dotée des unités de production modernes à l'image de la salle des machines et la salle électrique de la centrale. Là où vous venez de voir la salle des machines, nous avons 3 moteurs de Markman 51, 60, 18V. Chaque moteur a une capacité de 17,5 MW. Et comme vous l'avez constaté dans la salle des machines, la société de patrimoine a déjà anticipé sur les prochains moteurs qui vont être affectés ici à la centrale du Cap Lopez. Ici, la salle des machines, c'est le cœur de toute la centrale. S'il y a un pépin dans cette salle, c'est toute la centrale qui prend un coup. Chaque jour, nous avons des rondes et nous avons des maintenances périodiques, des maintenances journalières pour pouvoir pallier aux différents avaries qui peuvent arriver ici à la centrale du Cap Lopez. Nous voilà dans la salle de contrôle, le poumon du bâtiment. Ils sont tous concentrés sur leurs tâches, chacun à son poste pour assurer le fonctionnement optimal de la centrale. Notre travail consiste ici à démarrer les tranches. J'entends par tranche le groupe et ses auxiliaires. Donc ce sont des opérations qu'on effectue ici en salle de contrôle. Nous effectuons aussi le couplage des groupes au réseau interconnecté de Port-Gentil. Il faut dire que nous avons 3 groupes ici à la centrale Cap Lopez, mais continuellement il y a 2 groupes en service et 1 en réserve. Il peut arriver que de temps en temps nous démarrions un 3e groupe. Donc ce sont ces différentes opérations que nous effectuons ici à la salle de contrôle. La société de patrimoine ambitionne apporter plus d'énergie électrique dans la capitale économique. C'est pourquoi un accent est mis sur le transfert des compétences. Et Carlos Mouti-Tsanga est l'exemple palpable de cette vision. J'ai acquis un certain nombre de compétences. Je suis à même de dire que je suis un maillon fort de la centrale Cap Lopez, vu que j'ai atteint une certaine autonomie dans les opérations que j'effectue ici. Et vraiment, je pense que c'est une organisation qui pourra nous aider dans le sens de prendre en main complètement les différentes centrales de la société de patrimoine. Un objectif personnel ou collectif?
objectif personnel, engranger le maximum de compétences et apporter ma pierre à l'édifice dans la prospérité de la Société de patrimoine. Opérant dans un secteur libéralisé, la Société de patrimoine n'a aucun concurrent. Malgré ce monopole, elle entend tout de même poursuivre ses investissements et ses réalisations pour ainsi matérialiser la vision du Gabon industriel. Laquelle vision qui ne peut se faire sans une énergie propre. Nous sommes à l'heure actuelle un maillon essentiel en termes d'énergie dans le pays. Et au niveau de Port-Gentil, je crois que les populations sont satisfaites. On n'a plus des coupures comme par le passé, grâce à notre apport au niveau de la ville. À la centrale thermique du Cap Lopez, les équipes se relaient et le service est assuré de jour comme de nuit. Nous sommes au nombre de 18 et nous fonctionnons sur un régime des quarts. Donc on a le quart du matin qui commence de 7h30 à 19h30 et le quart de nuit qui commence de 19h30 à 7h30. Donc il faut dire que les quarts se relayent chaque 12 heures et que nous sommes dans une centrale où l'activité est en continu. On n'arrête rien sauf en cas de défaillance. Donc à l'heure actuelle, nous tournons 2 groupes sur 3. Donc en cas de défaut sur l'un des groupes, nous avons le groupe qui est à l'arrêt qui prend le relais et le temps qu'on arrive à déceler et résoudre la panne sur le groupe qui a un souci. Pour assurer le transport de l'énergie électrique sur la zone sud de Port-Gentil, plus de 74 pylônes prennent le relais jusqu'au nouveau poste de Ntchengue. Ici, on est au poste élévateur, donc à la sortie de nos alternateurs et de nos groupes. Voilà, ici à la centrale de Cap Lopez. Donc nous sortons des alternateurs à un niveau de tension de 13,8 kV. Voilà, donc ici, pour acheminer l'électricité, l'énergie électrique vers Ntchengue et SEG, on transporte l'énergie à hauteur de 90 kV. Donc on quitte de 13,8 à 90 kV pour le transport, pour éviter les pertes de charge. Et arrivé à SEG, il y a un transformateur abaisseur, voilà, 90-20 kg pour que la SEG commence à distribuer l'énergie aux populations. Nous sommes au niveau du pylône T16. Donc tout à l'heure, en quittant la centrale, on a bien vu l'intersection des 2 lignes, celle qui va vers la SEG et celle qui va vers Ntchengue. Donc là, actuellement, nous sommes à partir du pylône 15, juste la zone de l'aéroport. On a le câble qui va en souterrain et qui ressort ici pour aller en aérien jusqu'au site Ntchengue. En remontant, on part du pylône T16 jusqu'au pylône 74 au niveau de Ntchengue. Le poste de Ntchengue est la réponse apportée par la Société de patrimoine aux nombreuses attentes des populations de cette partie de la capitale économique qui étaient en manque de ce qui éclaire, rend les objets visibles, la lumière. Bienvenue au poste de transformation Ntchengue. Voilà, c'est un poste, il faut le dire, qui vient pallier la desserte en énergie au niveau de la ville de Port-Gentil. C'est un poste qui pourra nous fournir environ 38 MW pour les 2 transformateurs, parce que c'est des transformateurs de 24 MVA, ça il faut aussi le rappeler. On va dire que c'est un projet tenu à cœur par les responsables de la Société des patrimoines. Donc il faut le dire que là nous sommes sur la phase finition. Le projet est quasiment fini. Là, on attaque le commissioning, donc le test de tout ce qu'il y a comme équipement de protection de ces transformateurs. Il vient en renfort en fait. Donc lui, il vient complètement desservir toute la zone de Ntchengue et on va dire avec les bouclages au niveau de la distribution qu'on fera, il pourra également desservir toute la ville de Port-Gentil. Voilà, en capacité énergétique, la ville de Port-Gentil, lorsque nous ne sommes pas à la pointe, nous sommes aux alentours de 38 MW. Et comme je vous ai dit, c'est des transformateurs de 24 MVA. Donc quand on fait le calcul en électricité,
on comprend qu'on couvre quasiment toute la ville de Port-Gentil avec ce nouveau poste Tchengué. La Société de Patrimoine en a fait de l'énergie électrique son métier, d'où la mise en place de 2 lignes de 90 kV. L'une d'entre elles est déjà mise en exploitation depuis 2017. Elle fait 7,6 km entre la centrale thermique du Cap Lopez et la centrale de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Province du Haut-Ogooué, au sud de Franceville, au cœur de cette forêt primaire, s'impose une immense infrastructure, le barrage hydroélectrique du Grand Poubara. D'une puissance de 160 MW, la construction de l'ouvrage a démarré en 2008 pour s'achever en 2013. Dès lors, il est géré au quotidien par les équipes de la Société de Patrimoine. La mise en place du Grand Poubara, dans un premier temps, répond aux besoins de la production d'électricité pour alimenter le complexe métallurgique de Moanda qui fait dans la transformation du minerai de manganèse conformément à la vision du président de la République Ali Bongo Ndimba, laquelle vision qui vise la diversification de l'économie gabonaise par la transformation locale de nos matières premières. Et dans un second temps, il fournit l'énergie électrique pour les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo. Nous sommes au barrage du Grand Poubara, de la centrale du Haut-Ogooué. Donc là, nous sommes au niveau du déversoir, au niveau du réservoir d'eau, qui est normalement constitué de 2 armatures, une armature en béton et des digues. Donc les digues sur les 2 côtés. Donc le barrage actuellement, il a une longueur de 120 mètres, juste au niveau du déversoir. Du coup, la longueur totale du barrage fait 165 mètres. Donc entre le niveau inférieur, donc au niveau des fondations jusqu'à la hauteur, on a une hauteur totale de 45 mètres. Donc ce qui nous fait un réservoir total de 405 millions de mètres cubes d'eau. Ce barrage a été mis en place pour répondre aux besoins du développement en fait, économique de la province du Haut-Ogooué, notamment par les projets de Comilog, par la transformation du manganèse. La Société de Patrimoine du service public de l'eau potable, de l'énergie électrique et de l'assainissement est l'instrument sur lequel les pouvoirs publics s'appuient pour apporter les réponses fiables aux problématiques de l'énergie électrique et d'approvisionnement en eau. Actuellement, je peux dire que cette énergie répond à une demande importante. Nous avons une grande quantité d'énergie en réserve, donc nous sommes capables d'alimenter non seulement les industriels, mais d'appuyer aussi la SCG. Les équipes de la Société de Patrimoine basée à Poubara, loin d'un exposé oral, elles ont présenté l'ensemble des sites au cas par cas. En dehors du barrage, nous avons la prise d'eau. Là où nous avons la prise d'eau, c'est l'entrée de la centrale en fait. C'est là où la centrale tire son énergie primaire. Donc la production, ici nous produisons de l'énergie électrique avec de l'eau. Donc la base, l'entrée est de l'autre côté au niveau de la prise d'eau. Donc actuellement, vu que la centrale tourne, en ce moment dans le canal d'eau, il y a 200 mètres cubes d'eau qui passent par seconde. Donc ces 200 mètres cubes d'eau sont nécessaires à la production d'énergie que nous avons au niveau de la centrale. Ici, c'est l'entrée de notre énergie primaire. Donc là, nous sommes actuellement sur le dégrilleur. Le dégrilleur est l'un de nos équipements qui nous permet de nettoyer l'entrée de la prise d'eau parce que nous avons des débris d'arbres qui tombent et qui arrivent à ce niveau. Donc le dégrilleur nous permet de les enlever pour ne pas que ces débris se retrouvent dans le tunnel et arriver jusqu'à nos turbines. Donc la prise d'eau, c'est un ouvrage long de 2,7 km avec un diamètre de 7 mètres. Donc actuellement, présentement, il y a un débit de 200 mètres cubes d'eau qui passe par seconde pour alimenter nos 4 turbines au niveau de la centrale. L'entreprise obéit à la vision des plus hautes autorités. C'est pourquoi elle accorde une place de choix à la gente féminine. Cette jeune femme ingénieure présente l'ouvrage long de 110 mètres. C'est un élément communicant. Donc nous avons le canal d'Amené qui traverse la cheminée d'équilibre pour arriver au niveau de la centrale. Et son rôle est de limiter les coups de bélier.
Les coups de bélier, c'est un phénomène que l'on retrouve, en fait, le retour de pression. C'est un phénomène que l'on retrouve lorsqu'on a, par exemple, une situation au niveau de la centrale où il faut fermer les vannes. Donc, on a un retour de pression. Donc, il faut équilibrer ces pressions et justement, la cheminée d'équilibre est là pour ça. Au quotidien, on travaille à la centrale. Donc, on se lève le matin, on va au boulot selon les heures, passant les heures de quart. Donc, le travail de jour et le travail de nuit. Donc, on arrive à la centrale, on fait les tours de ronde, puisqu'on a plus ou moins l'exploitation. Donc, on fait les tours de ronde. On vérifie si tout fonctionne correctement, on fait des relevés sur les différents équipements et on suit la production. Oui, je me sens bien en tant qu'ingénieur. J'exerce mon métier avec tout le plaisir possible. Voilà, c'est vrai que dans une centrale, on a l'impression que c'est un peu monotone, mais lorsqu'il y a un problème, vraiment, on sent vraiment le rythme, il faut réparer les choses, il faut régler les choses avant que le client ne se plaigne et autres. Et puis il y a cette ambiance, cet engouement, en fait, ce désir de pouvoir apprendre, de savoir, de décompter des situations qui est là. Donc ça va, je me sens bien en fait. Pour assurer une meilleure implantation des opérateurs économiques dans la région sud-est du pays, la Société de patrimoine a une diversité de postes électriques qui acheminent l'énergie. Ici, nous sommes au poste de transformation de Mwanda. C'est un poste qui est alimenté de plus Grand Poubara par une ligne de 45 km de 225 000 volts. Donc à partir de ce poste, nous alimentons exclusivement le complexe métallurgique de Mwanda, le C2M, Comilog, à partir de ce transformateur de CMVA qui est juste derrière moi. Celui-ci, par exemple, situé dans la ville minière, assure le fonctionnement du centre métallurgique de Mwanda. Bon, ici, on a le transformateur CMVA. C'est sorti de ce transformateur que nous alimentons le complexe métallurgique de Mwanda, qui se trouve derrière moi. C'est un transformateur de CMVA. C'est le plus grand transformateur en matière de puissance apparente installé au Gabon. C'est à partir de cette ligne de 63 000 volts que nous alimentons le poste de Comilog. 118 pylônes répartis sur 45 km partent du barrage du Grand Poubara pour Mwanda. Tous ces équipements assurent la fourniture électrique des usines de la Comilog, comme ce transformateur, sans doute le plus grand du Gabon, avec une puissance de 100 MVA. Donc on a une ligne 225 000 qui alimente ce poste. Donc on a une puissance installée là-bas de 100 MVA. Donc cette centrale est connectée aussi à la SCG. Grand Poubara, poste de Nganda. À une quinzaine de kilomètres de la capitale provinciale Ouotoboue, Franceville, un autre poste, le poste de Nganda, qui alimente les installations de la nouvelle Gabon Mining. On est au poste de Nganda. Le poste de Nganda, c'est un poste qui permet de passer à 63 000 volts pour 20 000 volts et ça alimente Gabon Mining. Donc les usines de Gabon Mining. Et ici, on est en coupure d'artère. Donc c'est de l'énergie qui revient depuis Poubara et fait un passage au niveau du poste. Et après le poste, ça continue sur le poste de Yéné. Le poste de Yéné, c'est le poste de Franceville. Donc, et là-bas, on va en 63 000 volts. Donc, 63 000 volts. Et là, on baisse par contre ici à 20 000 volts pour Gabon Mining. Dans la province du Haut-Togo, la Société de patrimoine entend s'adapter à la multiplicité des opérateurs économiques qui ne cessent de s'installer pour ainsi répondre à la demande d'énergie électrique. Province de l'Estuaire, Libreville, capitale politique et administrative du Gabon, se trouve le siège social de la Société de patrimoine. En comité de direction, Edi Prival-Ekouka, le directeur général de l'entreprise, fixe le cap de la vision reçue par les hautes autorités, une séance technique pour ainsi répondre aux exigences du plan d'accélération de la transformation dans le secteur eau-énergie. La Société de patrimoine est un établissement public à caractère industriel et commercial.
La société de bâtiment est placée sous l'autorité technique du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. La société de bâtiment aujourd'hui produit de l'énergie, produit les missions premières de la société de bâtiment, donc la production de l'énergie, le transport et la distribution par moment. Donc c'est un site industriel. Commune d'Ovendo, premier arrondissement. En plein cœur de ce quartier se présente la centrale thermique d'Alénakiri. La centrale produit l'électricité spécialement pour la zone économique à régime privilégié d'Nkok et les installations de Bisségué. La centrale thermique d'Alénakiri a été inaugurée en août 2013 par le chef de l'État. Il s'agit d'une centrale équipée de 4 moteurs bifuel, c'est-à-dire qui peuvent aussi bien fonctionner au gasoil qu'au gaz naturel, mais tout en privilégiant le gaz naturel, donc un fonctionnement à plus de 95% au gaz naturel et accessoirement au gasoil lorsqu'on a des arrêts gaz. Il faut souligner que le gaz naturel vient de Port-Gentil, donc la station de Fort-de-l'Eau, via un pipeline gaz de plus de 400 km de long, donc à travers aussi bien la mer que la terre. Donc c'est une centrale d'une capacité installée de 110 MW qui alimente aussi bien la zone économique de Nkok pour à peu près 25% de sa capacité installée et le réseau interconnecté de Libreville donc qui permet d'alimenter en électricité les ménages et certains industriels à plus de 75%. À la centrale thermique d'Alénakiri, les équipes sont composées majoritairement des jeunes. La société de patrimoine s'inscrit dans la vision du président de la République, c'est de la promotion de la décennie de la femme et certaines ici sont à la manœuvre. Notre activité quotidienne consiste à surveiller les paramètres de fonctionnement, à interchanger avec nos clients tels que la zone économique de Nkok et bien évidemment la SCG. Je me sens privilégiée et je me sens également importante parce que je suis au cœur de beaucoup de transactions en fait. Et je me sens intégrée dans le milieu et acceptée aussi. La société de patrimoine n'est pas essentiellement focalisée sur le pan énergie électrique. Elle a également consenti d'énormes investissements dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Le cas de la réalisation de 3 forages d'Igoumier est l'illustration parfaite amenée par la société de patrimoine pour tenter de régler la problématique du stress hydrique. Nous avons aussi, depuis un temps, on développe le côté eau, le volet eau, la création déjà récente de la direction de l'eau et de l'assainissement. De ce côté aussi, ces derniers temps, nous développons aujourd'hui, nous participons à la résolution du stress hydrique dans le Grand Libreville par la mise en exploitation déjà autour du stade Ngondji, de 7 forages déjà, par la réhabilitation bientôt là, dans quelques forages, toujours autour du stade Ngondji, et la construction de 3 forages à Cap Santa Clara. Nous avons choisi ce site-là afin de construire une unité de traitement des eaux de forage d'une capacité de 50 mètres cubes. Cette production viendrait renforcer la production d'eau potable actuelle et soulager la desserte, enfin soulager le stress hydrique au niveau du Grand Libreville. Donc actuellement, derrière moi, vous avez la première phase qui consiste à réaliser des forages pour obtenir un grand débit d'eau brute. Et la deuxième phase, ce sera la construction de l'unité de traitement d'eau potable. La stratégie de la société de patrimoine en la matière consiste à renforcer la production d'eau potable par l'exploitation des eaux souterraines des forages. Sur le site d'Igoumier, la foreuse est en activité. Elle va à plus de 150 mètres sous terre. Autour du stade Ngondji, la société de patrimoine a construit une dizaine de forages. La réalisation de ces derniers produit aujourd'hui 2000 mètres cubes d'eau par jour, soit 2 millions de litres qui alimentent la commune d'Akanda. Au terme de ce projet, donc de la construction de la station de traitement, nous comptons impacter sur ces sites environ 10 000 personnes
procureront de l'eau potable. La stratégie de la Société des patrimoines, c'est d'apporter aussi sa contribution pour réduire ce déficit. Et donc, nous avons prévu réaliser dans le Grand Libreville 3 unités de traitement d'eau à partir des eaux de forage, ici à Ngoumié, à Santa Clara et à Okala. La construction des forages de Santa Clara, Igoumié, Okala viendrait renforcer la production d'eau potable du Grand Libreville et permettrait de réduire le stress hydrique. La Société de patrimoine, dans son plan d'action, a également prévu la construction des unités de traitement d'eau potable. Au terme de la construction des 3 stations d'eau, ce sont 30 000 personnes supplémentaires qui seront impactées. Plusieurs projets de grande envergure seront réalisés dans le pays conformément à la feuille de route du ministère de l'Énergie en s'appuyant sur son bras séculier, la Société de patrimoine.